Bonjour à tous, c'est Claire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à une combinaison de deux modèles Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110210 Shi Vardi, hop là, ainsi que 110212 Shi Surf Fangar, forcément. Le petit modèle entre guillemets et le plus gros modèle ensemble, donc pour former un gros combo à la tête de Vardi, donc qui possède une tête de Vardi, hein, pas sous le contrôle de Vardi. Bref, on va pas non plus trop s'embrouiller dès le début. Donc ouais, le combo, et on va commencer la construction, je suppose, ce serait pas trop mal, hein, histoire de commencer par quelque chose. Donc, la construction est le squelette de notre bonhomme sans ses armures. Ça ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir. Donc pour changer, on va prendre le corps long de Serpentard, Surfangar, je vais y arriver, hein, c'est une petite confusion de début de vidéo. Donc ouais, le corps long, effectivement, on va y revenir, je pense, après, pour l'instant, on peut s'intéresser aux différents membres, vu qu'effectivement, le corps, il n'y a pas mal de petites choses à rajouter par-dessus par la suite. Donc ouais, autant commencer par les jambes tranquillement. Comme vous pouvez le voir, des os plutôt grands, hein, un avec un trou circulaire, un autre avec deux trous circulaires. Bien sûr, en plus, l'extension d'os ici et là pour maintenir en place de façon plus correcte le modèle, et aussi ça le rallonge un peu, hein, mais comme vous pouvez le voir, grâce à ces pièces-là, on a un peu plus de mal à trouver les articulations, donc forcément, ça pas de solidifier l'ensemble pour pas qu'il s'écroule sous le poids. Au niveau des pieds, comme on peut remarquer, donc on aura les pieds de Sir Fangar avec deux pointes ici, donc ça rend plutôt bien. Et à l'arrière, tout comme le combo entre Mingus et Fangar, on aura à nouveau les pièces avec le ball joint et une armure dessus. Alors avant, souvenez-vous, avec Mingus Fangar, c'était du genre une petite armure blanche de 3, là c'est une armure de 4 métallisée foncée. Bon voilà, c'est pas non plus une grosse différence, mais c'est quand même un peu différent. En pan d'armure, justement, on va continuer en casant une armure large métallisée foncée, ici, et d'ailleurs vous noterez rapidement que tout comme sur le combo entre Mingus et Fangar, on aura une différence d'os, donc là noir, là bleu transparent, parce qu'effectivement Fangar c'est lui qui possède ces os là de base, et de base il n'a pas deux os avec deux trous circulaires noirs, quoi. Il a vraiment déjà une asymétrie au niveau de ses jambes, et donc on la retrouve pour le combo. Par contre, contrairement au combo entre Mingus et Fangar, là on n'aura pas d'asymétrie sur le reste du corps, hein, donc ce sera vraiment juste pour ça, comme on peut voir, avec la grosse armure, le fait que l'os soit transparent bleu est bien caché. On continue avec des armures un peu plus vardiesques dans le sens où ce sont les armures donc sable foncé, donc on ne trouve que dans son modèle à lui, avec en plus une petite extension à plumes. Puis pour les bras, donc comme on peut voir là, beaucoup plus petit, hein, donc vraiment là c'est pas le minimum, mais bon, c'est ce qu'on appelle vraiment la taille médium telle quelle. Donc on va caser une armure bleu transparent sur l'os bleu transparent, puis après une petite armure blanche avec l'extension à ce niveau-là. Et donc voilà pour ça. Ensuite s'ensuit, comme on peut voir le corps, il y a plusieurs choses intéressantes déjà. L'extension, ici, enfin l'extension, ouais, la pièce avec le budget au milieu qui servira à accrocher l'armure du torse. À l'arrière, si on se retourne, on verra qu'on a déjà mis sur le budget intermédiaire la grosse pièce, la grosse patouette pour recouvrir un peu le dos. Et au-dessus, une pièce d'interconnexion, donc avec des accroches circulaires ici et là. Donc serviront à accrocher, entre guillemets, les ailes de Vardy, parce que oui, il aura à nouveau des ailes. Il faut le savoir. Donc avant ça, déjà on va peut-être pouvoir raccrocher les épaulettes, parce qu'effectivement il y a des épaulettes sur ce modèle-là, comme vous avez pu le voir ici peut-être un peu rapidement. Donc comment elles fonctionnent? C'est pas très compliqué, hein. On va prendre effectivement, c'est pas très compliqué. On va prendre, comme vous pouvez le voir, un connecteur, là, qu'on va, oula, calmos, qu'on va ensuite relier à une pièce avec trois accroches cruciformes. Ensuite, dessus, on case la pièce avec une accroche cruciforme qui va en angle droit clair, les accroches qui partent ici et vers là. Et donc, dans ce sens-là, on s'en sert pour accrocher deux pièces comme ceci, donc des pièces avec deux accroches cruciformes. Donc, je vais peut-être un peu mieux vous montrer ça. Regardez ça un peu comment ça fonctionne. Voilà. On dirait une sorte de canard avec un bec. L'œil, là, c'est son bec. Bref, c'est pas très important, ça. Donc, ouais, on accroche sur notre canard ces pièces-là. Et donc là, comme on a une seconde accroche cruciforme, on s'en sert pour accrocher notre patte. On met ça ici, et donc voilà quand on a fait une épaulette. Donc grâce à ça, on a l'angle bien particulier, puis après grâce à ça, on peut accrocher la pièce ici, qui sert à relier donc la patte. Ça, on le met sur les boljottes intermédiaires de notre corps, ici. Et donc comme on peut voir, l'angle sert vraiment à bien définir la position de nos patounes. Donc ça, c'est comme ça. On va aussi, je pense qu'on peut le faire maintenant, raccrocher l'armure du torse. Ici. Et puis après, pour ce qui est de la tête, voilà comment ça fonctionne en clair.
on aura à nouveau un coup plutôt long, mais en fait même vraiment très long. Dans le sens où on aura, comme vous pouvez le voir, cet os-là, puis après un petit os, puis après à nouveau un os, et enfin la tête de Vardy au bout. Et comme on peut remarquer, sur le budget intermédiaire de cet os-là, on aura eh bien, toute une grosse armure de corps, avec là encore la pointe de chi dedans. Et donc ça, on le case ici, donc, excusez-moi, sur le ball joint traditionnel réservé pour la tête. Et donc comme on peut voir, grâce aux armures, ça fait qu'on a vraiment, on n'a pas vraiment de trous en fait, si vous voulez. C'est vraiment bien armuré, comme ceci. Hop là. Ensuite, avant d'attaquer les ailes, la queue, parce qu'ici il y a aussi une queue, notre combo. Donc très simple, hein, comme vous pouvez le voir, ces os-là utilisés, hop là, avec ces armures ici, dans cette position-là. Donc ouais, par contre c'est plutôt cool l'extension comme ça qui repart un peu vers l'arrière, et il me semble que c'est pas la première fois que je vois ça, la sorte d'extension qui est utilisée pour faire un bout de queue, pour faire comme une sorte de bout de plumage. Hein, il me semble que c'est assez récurrent dans les combos, enfin assez récurrent. Ils me semble alors déjà vu en tout cas. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant il nous faut nos ailes. Donc nos ailes, alors j'ai rien démonté visiblement, donc c'est pas non plus très grave je pense. Voilà, on va juste déclipser ça. Donc comme vous pouvez le voir, on prend cet os là. Dessus, on case l'armure avec l'imprimé. Ensuite, sur le ball joint qui est bloqué dans un pivot, on casera un connecteur. Puis après, vient effectivement les fameuses ailes faites à base de pièces donc d'interconnexion à angle. Donc comme vous pouvez le voir, 4, 4 et 4. Et entre ça, on casera déjà une aile en position entre guillemets inversée, donc de base c'est plus ça la partie haute et ça la partie qui est inférieure. Là c'est un peu sans dessus-dessous. La pointe au bout, et si on retourne, on se rend compte que grâce à des micro-mirons casés sur les trous circulaires de nos pièces d'interconnexion, eh bien on aura des pièces en T suivies de des pointes. Donc voilà. Donc là je l'ai mis dans le sens du mode d'emploi, mais bon après si vous voulez bien sûr, vous pouvez les pivoter comme ça pour donner une meilleure forme. Mais pour l'instant on va rester en mode tout droit, tout carré. Après, il ne nous reste plus qu'à faire une seconde aile, comme ceci, et à l'accrocher donc sur cette pièce-là. Pièce en T, puis après pièce avec les double joints au bout. Hop là, on clip, et on reclipe à ce niveau-là, donc sur la pièce d'interconnexion, on ne peut pas trop voir, vu que c'est assez sombre, comme ça, et voilà. Et là, donc, j'ai mes ailes qui sont accrochées, et il ne me reste plus qu'une chose à mettre maintenant, ce sont les mains ainsi que les armes. Donc, on va commencer, je pense, avec l'arme droite. Tiens. Donc, une main, puis après, il va forcément des barres de part et d'autre pour faire la lance. Donc, ici, avec la pointe au bout qui, forcément, elle a encore un peu de mal à tenir, toujours. On continue là, on trouve cette pièce avec plusieurs accroches cruciformes. Sur les parties, entre guillemets, externes, on aura les petites ailettes. Hop là. Et au centre, on aura notre lanceur. Notre lanceur qui, en guise de décoration, a juste des pointes sur les côtés, comme toi. Pour le reste, on retrouve la pièce qui sert à maintenir la petite boule et la gâchette ici. Bien sûr, ça se lance comme ceci. Voilà. Hop là. Donc là, je lance dans ma main, mais de base, hein, ça tire assez loin, donc faites attention où vous visez. C'était mon conseil sécurité du jour. On met ça ici, donc, dans la croche cruciforme. Hop là. Et voilà, quoi. Une fois que c'est fait, on clip ça ici, puis après on passe à la main gauche. La main gauche est un peu plus originale, comme on peut voir, donc on a la main ici. Après, on va prendre la pièce avec 3 accroches cruciformes, on accroche une pièce en T dessus, une barre de 4, et dessus on fait coulisser une nouvelle pièce avec 3 accroches, sur laquelle on va caser bien nos 3 entre guillemets, éclairs de glace. Puis après, on met la scie circulaire dessus, encore on fait glisser, donc elle peut tourner, et puis enfin, on met cette pièce-là pour donc l'écrou pour refermer tout ça. Donc on peut mettre un peu de lest comme ceci, histoire que la roue tourne bien. Hop là. Ça c'est fait. Puis on clip ça comme ça, et voilà. Là on est bon, et donc notre grand combo, parce qu'effectivement on ne peut pas trop voir, mais les ailes quand même sont assez élevées, on va essayer un peu de les baisser, voilà comme ceci. Je sais pas trop ce que c'est cette intervention divine sur la voie, mais on va essayer d'installer un pare-feu pour ne pas que ça se reproduise. Donc ouais, dans la rente du modèle, qui est à faire avec les proportions du monsieur. Donc le monsieur justement mesure 22 à 31 cm de haut. En clair, 22 c'est d'ici
à là. 31, c'est si vous mettez les ailes comme ceci, donc normal, et vous mesurez jusqu'au bout des ailes, voilà, au bout des pointes. Ensuite, 12 à 18 cm de largeur. Là encore, 12, ce sont grosso modo les bras, tandis que 18, c'est plus le bout des épaulettes et le bout des ailettes. C'est un peu similaire. Hein. Là encore, tout dépend comment vous les casez. Si vous les mettez par exemple en biais comme ceci, ou alors vraiment tout droite comme ça, bien sûr, là, ça va un peu fluctuer. Mais bon, 12, 18 pour faire gros. Et enfin, la profondeur. Alors, 6 cm comme ceci, 15 de ça à la tête, et enfin, 26 de ça au bout de la pointe là. Donc quand même, il est assez large, hein, si vous comptez tout en soi. Mais ouais, 6, 15, 26. Et voilà donc pour le temps d'avant, j'espère que vous avez bien tout vu, parce que ouais, là encore, la luminosité n'est pas au top, donc c'est vrai que des fois, j'espère que vous puissiez bien tout voir. Peut-être faire des fois plus d'arrêt aussi sur certains angles, pour bien vous montrer un peu à quoi ça ressemble, même si là, c'est vrai que c'est un peu galère vu qu'il est super grand. Et donc voilà pour notre monsieur. Donc après, rapidement, au niveau articulation, vous allez voir, au final, il est plutôt limité notre Vardy à certaines occasions. Donc bon, là encore, pour ce qui est de cette partie-là des hanches, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, dès qu'on commence à tourner les jambes au niveau des genoux, ça bloque très rapidement à 80 degrés du fait des armures. Donc ça déjà c'est fait. Après par contre, les pieds, eux, comme vous pouvez le voir, on peut faire le maximum, j'ai envie de dire. Donc là, il n'y a pas de souci du tout. Idem sur les côtés. Hein. Souvent, je ne montre pas les côtés, mais c'est parce que ça bouge sans problème. Voilà. Tant qu'on est en bas, la queue, ah oui aussi bien sûr, ça c'est un pivot, donc qui se bloque comme ceci ou comme ça. Donc si vous voulez un peu déplacer ses orteils, vous pouvez le faire. Idem ça, si vous voulez un peu déplacer ça, vous pouvez le faire. Bon, souvent moi je le mets juste au niveau du sol et ça convient très bien. Mais au moins, maintenant vous savez que c'est un ball joint. Et donc ouais, la queue avec 1, 2, 3, 4 articulations. Donc pas mal qui sont effectivement, enfin 2 que vous avez comme poids pivot et 2 aussi qui sont libres. Donc après à vous de voir quand vous voulez un peu bouger la queue. C'est toujours un peu bizarre quand vous êtes à une transition un peu abrupte entre pivot et non pivot, hein, enfin pivot et libre. Donc ouais, à vous de voir un peu ce que vous souhaitez faire au niveau de la queue. Comme ceci. Hop là. Puis vient les bras. Donc les bras, bon, sont assez liés. Ah, c'est dingue ce truc parce qu'il est vraiment énorme lui. Hein. Il est vraiment un peu trop grand pour nous tous, je crois. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, comme les épaulettes en fait ne sont pas vraiment alignées par rapport aux bras, elles sont en arrière par rapport aux bras, ça fait que vous pouvez au final lever le bras sans problème. Il n'y a pas vraiment de grosses contraintes à ce niveau-là. Bien sûr après, mettre en arrière va être un peu plus problématique, mais comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez faire ça comme ceci, éviter un peu les trucs, contourner les dangers et puis y arriver quoi. Après pour ce qui est des coudes, là encore, 2 armures, bam, 80 degrés, la fin. Hop là. Bien sûr ça vous pouvez le lancer, vous l'avez vu, et bien sûr vous pouvez si vous souhaitez tourner la roue, enfin la circulaire. Après par contre, vous pouvez pas tourner en fait les parties ici, hein. C'est juste la circulaire qui tourne, et puis là encore la fin quoi. Les épaulettes ne sont pas sur articulation, donc enfin si vous pouvez les bouger un peu comme ça. Donc là encore ouais, si vous souhaitez par exemple bouger un peu le bras vraiment à votre mesure, bah, vous pouvez un peu, si vous voulez, adapter les articulations de l'épaulette. Hop là. Mais de base, voilà, elles restent tout droites, mais vous pouvez, elles sont un peu sur pivot, quoi. Donc à vous de voir, par exemple, si vous voulez peut-être plus les mettre en avant par rapport au modèle, ça peut aussi être un choix de design, donc hop là. Enfin, un choix plutôt d'apparence pour ce que vous préférez. Vient ensuite donc le long cou qui possède 1, 2, 3, 4 rotations. Donc là encore des rotations plus ou moins libres hein, qui vous permettent quand même voilà, de faire des trucs comme ceci qui est regardé en arrière dans son dos si vous voulez. Donc c'est un peu flippant. Bien sûr il peut regarder en bas. Là ça c'est un peu obscène. Il peut regarder en haut. Hop là. Comme ceci. Voilà. Hop. Comme une autruche. Et voilà. Donc vous pouvez. Là par contre comme vous pouvez voir remarquer l'armure va se bloquer ici. Donc vous ne pouvez pas la lever plus que ça. Moi, personnellement, je laisse vraiment bien fermé par rapport à l'armure de dessous pour que ce soit bien, tout bien cloisonné, mais après, à vous de décider. Donc, ouais, là encore, il y a de quoi faire avec la tête, même peut-être un peu trop à faire, vu qu'elle est quand même assez grande, et des fois, ça peut rendre un peu bizarre. Enfin, les ailes. Et ben, les ailes, au final, c'est un peu comme les coudes et les joues, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, c'est assez limité. Hein. Vous pouvez pas plus lever que ça ici sur ce ball joint là, donc vous pouvez un peu sur ces côtés, c'est un peu galère. Alors après bien sûr vous pouvez grâce à ce ball joint là lever un peu la partie arrière des ailes, mais c'est vrai que c'est un peu spécial je trouve. Hein. Moi j'aurais préféré pouvoir tourner vraiment toute la partie des ailes au niveau de la base, et comme vous pouvez voir on peut pas le faire sinon ça se déclipse. Donc ça c'est un peu dommage, et là encore je vous rappelle que là vous avez les pivots, donc si vous souhaitez par exemple bien, faire des ailes peut-être un peu plus jolies, un peu plus circulaires. Nous, on va laisser comme ça pour les besoins de la vidéo, mais ouais, il peut quand même pouvoir un peu mieux rendre, je pense, si vous le déplacez, par exemple là, dans l'axe de la pointe, ça rend peut-être un peu mieux.
Donc voilà. Et donc voilà pour l'articulation de, je vais dire Fangar. Mais non, c'est pas Fangar. C'est Vardy, lui. Enfin, c'est le combo Vardy-Fangar. Donc en clair, Sœur Vardigar. Ce qui me rappelle juste le mot cardigan, personnellement. Cardigan, plutôt, je pense. Je sais pas comment on prononce en français, c'est une espèce de... Pas vraiment de pull, mais de chemise pull à col assez... Bah, de col en... Pas vraiment ouvert, quoi. Mais enfin, si, ouvert en V, quoi. Bref, on n'est pas trop pour les vêtements, je pense. Après, je vais peut-être pour une fois changer l'angle dans lequel ils regardent, parce que souvent, ah, il y a ce truc aussi qui c'est cool. Parce que souvent, je les mets qui regardent vers leur gauche. Peut-être parce que je suis droitier, je sais pas. Alors que là, on pourrait voilà, faire une sorte de bonne pause. J'aimerais bien mettre avec une tête un peu en biais, qui fasse un peu bizarre comme ça. Arrête, elle a l'air un peu étrange. On va, par contre, le bras qui s'est désarticulé, on va le remettre correctement. Voilà, histoire de bien montrer comment ça fonctionne. Et les ailes, bah tiens, les ailes, justement, on va les changer juste pour occasion, histoire qu'elles entrent un peu dans le plan. Voilà, comme ceci, on aura bien le modèle. Alors, on va juste voilà, tenter de les mettre un peu plus hautes, celles à l'arrière. Comme ceci. On va les baisser aussi ici. Et voilà, comme ça, on aura des jolies ailes, bien comme il faut. Hop, voilà. Voilà qui devrait faire un peu l'affaire donc pour Vardy. Qui a l'air un peu... qui fait un peu jambes écartées, mais bon. Comme ceci. Et peut-être un peu... Ah, c'est bizarre. Donc bref, on va plutôt passer au bilan, de traîner avec les pauses encore une fois de plus. Comme ceci, ouais. On va le mettre comme ça. Ouais, c'est trop en rebelle, Vardigar. Donc ouais, Vardigar, justement. Donc bah, déjà, niveau couleur, bah je pense qu'il rend plutôt bien, je vous avoue. J'ai pas de gros problème en fait. Là encore, je trouve que la répartition des couleurs fonctionne plutôt bien dans le sens où, comme vous pouvez le voir, bah en fait, si vous voulez, là, un peu de transparent qu'on va retrouver aussi au bout des bras. Ensuite, du métallisé qui apparaît ici un peu en X, en clair, à ce niveau-là, au centre, qui repart un peu en arrière et aussi sur les ailes. Le blanc qui est présent là. La partie tan, c'est vrai qu'effectivement, enfin la tan sable foncé, qui est limité un peu aux jambes, bah, qu'on va quand même retrouver au niveau de la tête. Et ça, effectivement, j'ai eu le problème là avec Krager, sur le combo avec Krager et Flumnox, que le vert foncé était assez peu exploité. Là, c'est un peu pareil dans le sens où effectivement on va retrouver des armures juste un emplacement particulier, mais je trouve que ça rend un peu mieux, quoi. Peut-être le fait que la teinte soit un peu plus claire, soit assez claire ou avec le reste. En tout cas, voilà. Donc on va retrouver vraiment les couleurs qui sont bien dispersées au niveau de l'ensemble du personnage. Et donc bah, je trouve que ouais, ça rend bien, j'ai pas de gros problème, quoi. Alors c'est vrai effectivement, les grosses épaulettes noires avec les ailes noires en plus font qu'on a, une fois n'est pas coutume, une espèce de grosse tache unicolore à l'endroit du modèle. C'est un peu dommage. Alors après on a aussi un peu le dark metal pour un peu contrebalancer le tout, même si ça c'est une couleur foncée. Mais c'est effectivement le fait qu'on a un espèce de gros bloc noir qui couvre en fait un peu la partie blanche plus éclairée peut rendre un peu spécial. En clair, elle peut un peu, entre guillemets, abaisser le modèle, quoi. Qui aurait pu, entre guillemets, bah, apparemment s'élever, c'est une métaphore, hein, mais voilà, si vous voulez, avec des couleurs claires, forcément, ça a du peps, donc c'est un peu plus énergique, et forcément, quand on rajoute des couleurs sombres, on va un peu, bah, ce sera pas vraiment moins énergique, mais tout du moins, ce sera plus terre à terre, si vous voulez. Voilà, ça va un peu abaisser le look général du personnage, ou tout du moins, je vais dire l'enthousiasme, mais vous allez rien comprendre à ce que je raconte en fait. J'ai pas les mots exacts pour définir ma pensée, mais ouais, les couleurs sombres contre les couleurs claires, forcément, voilà, quoi, les couleurs sombres sont un peu plus foncées, oui, c'est bien Loser Killer. Je pense qu'on va être là-dessus sur cette couleur, hein. Donc ouais, non, voilà, je pense que ça peut être un peu embêtant. Pour le reste, je trouve que les couleurs sont bien réparties et fonctionnent bien ensemble. Donc ouais, pour schéma de couleur, déjà, c'est un bon point. Ensuite, la construction, la construction, là encore, a des petits éléments de sursis, en fait, si vous voulez, parce que c'est pas, une fois n'est pas coutume, une sorte de corps avec deux corps, justement, deux bases de corps assemblées ensemble. Non, c'est plutôt simple, mais néanmoins, voilà, on a quand même une espèce de long cou avec l'armure dessus qui est assez original. On a aussi les épaulettes, pourquoi pas, qui, ma foi, rendent plutôt bien avec assez peu de pièces, mais néanmoins qui font le job, quoi, qui arrivent à avoir des épaulettes anglais qui, en plus, ne dérangent pas plus que ça les bras et les articulations, ça c'est plutôt un bon point. Les ailes en elles-mêmes, bon voilà, c'est une construction. C'est intéressant de savoir comment ils vont réutiliser les pièces avec les angles afin de faire des formes différentes pour les ailes de celles de Vardy ou encore des pseudo-ailes de Fangar.
Donc voilà, ça peut fonctionner, même si après c'est vrai que finalement, niveau technique pure, c'est pas non plus l'apogée. Mais je trouve que niveau construction, on se débrouille plutôt bien et en plus l'arme là encore est quand même assez originale à construire. Voilà, donc bon, il y a pas mal de petits éléments comme ça qui même si en soi ils sont pas spécialement incroyables au niveau de la technique pure, donc eh bien n'en reste pas moins assez bah, je veux dire des paysans, quoi, des paysans dans le sens où ça change un peu vraiment des techniques pures et simples de gros buffs où on mettra l'armure sur le connecteur et puis basta, quoi, enfin sur le ball joint. Donc ouais, la construction s'en sort bien même si elle n'est pas incroyable non plus, quoi. Mais il y a des petits éléments de sursis qui font que ah bah tiens, bah pourquoi pas, tiens, voilà, ça ce qui font que ça la rend un peu plus intéressante. Niveau articulation, bah, comme vous avez pu le voir, c'est pas génial, j'ai envie de dire, de façon globale. Alors certes, effectivement, les épaulettes ne bloquent pas les bras, mais les bras se bloquent tous à 80 degrés, idem pour les jambes. Les ailes à l'arrière, c'est quand même franchement galère pour les bouger. Donc ouais, quoi, c'est pas top top. Là aussi, la pièce est quand même assez grande, il faut le noter, donc des fois, elle pourrait être un peu bloquée niveau pose. Mais c'est vrai que ouais, niveau articulation, je dois avouer que Vardy, bah, il est plus vraiment dans le milieu du panier, dans le milieu bas du panier que dans le haut, quoi. Alors après, bien sûr, quand je dis bas, c'est pas non plus le modèle qui est complètement inarticulable, hein, ça vous l'avez compris, il faut quand même bien le bouger au niveau du cou, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments quand même comme les ailes qui, moi, personnellement, me laissent un peu dubitatif, un peu perplexe, quoi. Je trouve ça, c'est un peu dommage que ce soit autant... C'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop bloqué pour moi, quoi. Voilà. Et enfin, niveau design, Vardy rend plutôt bien parce que le seul vrai problème que j'ai avec le modèle, si vous voulez, c'est les ailes, quoi. Les ailes qui, effectivement, positionnées telles quelles de base, tout droite, ne rendent pas bien du tout. Alors, certes, mettre des ailes comme ça à l'envers, pourquoi pas, c'est pas en soi une mauvaise idée, ça rend même plutôt bien, je veux dire, enfin ça fonctionne quoi. Mais c'est vrai que bah même comme ça, oui, ça les rend un peu plus dynamiques, ça les rend un peu plus dans le suivi des pièces, mais je les trouve pas géniales, quoi. Après, pour le reste, bah, là encore, le coup peut être un peu trop long pour certains, je pense. Moi, ça va, je trouve que commence à faire vraiment un contraste parce que la tête est vraiment très éloignée du corps et ça rend la chose assez intéressante. Mais ça peut rendre un peu bizarre. Après, bah, ce que j'aime honnêtement, c'est que les jambes fonctionnent bien, quand on a une espèce d'orteil à ce niveau-là, les grandes parties à nouveau à l'arrière qui sont reprises, enfin qu'on revoit déjà, qu'on a déjà vu dans Mingus et Fangar ou encore dans Laval et Fluminox à moindre mesure. Mais ça rend bien. Les différentes parties avec les plumages, là encore, fonctionnent bien ensemble. On a vu que les couleurs se répartissaient plutôt bien. Les épaulettes, là aussi, fonctionnent vraiment bien, même si, bon, comme j'ai dit, les couleurs, effectivement, font un peu bizarre, mais je trouve que la forme générale est une bonne idée. Donc, et aussi ça, l'armure, j'aime beaucoup à ce niveau-là. Et comme j'ai dit, peut-être la queue avec le plumage à l'arrière. Donc non, franchement, je trouve que on a des bonnes formes. Idem l'arme comme ça rend vraiment très bien, hein, qui est assez grande et assez imposante, mais elle fonctionne bien. Idem la lance, bon ça tombe tout le temps, c'est un peu énervant, ça tombe tout le temps, ça tombe, donc c'est énervant. Mais néanmoins, les petites ailettes en plus, même si c'est pas non plus extravagant, eh bien permettent de rendre l'arme un poil plus intéressante. Et là encore, reste dans le thème un peu ailé. Donc non, au final, ce combo, eh bien, pour moi, il a une bonne tête, quoi. Il a une bonne tête. Alors, c'est vrai, voilà, comme je disais, il n'a pas les techniques de fou, mais je sais pas. Alors, peut-être qu'il a encore, est-ce que c'est parce que moi, j'aime de base déjà bien Vardy, que j'aime bien ce combo? Est-ce que d'autres vont pas le trouver spécialement pas super intéressant? Je sais pas trop. Moi, honnêtement, ce qui m'énerve juste, c'est l'articulation, quoi. Les articulations qui, forcément, ne permettent pas vraiment de le rendre plus dynamique que ça. Même si, bon, après, avec sa grande lance, avec son bouclier et tout, il y a quand même de quoi, je pense, faire. Est-ce qu'on peut monter la caméra, si possible, parce que là, c'est vraiment galère, quoi, hein, à le montrer. Mais ouais, je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'aime bien, mon combo Vardy, même si, voilà, quoi, c'est vrai que le design des ailes est bof, les articulations sont pas top non plus, mais mis à part ça, eh bien, je pense qu'il en envoie, quoi. Il y a des bonnes formes qui font contraste, des bonnes formes, entre guillemets, fines, puis après bien larges, qui vont vers l'avant ou vers l'arrière. Et donc, excusez-moi, je crois qu'on montre à fin. Et donc tout ça fait que on a voilà, un modèle qui fonctionne bien, aussi bien au niveau couleur que dynamisme, et qui a rend des bonnes formes. D'ailleurs, je peux le porter peut-être par là. Alors oui, non, porter par le bol jaune semble un peu galère. Voilà. Donc ouais, j'aime, c'est vraiment un chouette modèle. Et donc oui, je peux vous conseiller de le monter. Mais après, effectivement, c'est plus un modèle que vous avez monté pour le design, plus que vraiment pour la technique pure, quoi. Parce que je pense pas qu'il vous apprenne grand-chose, à part les épaulettes. Mais mis à part ça, voilà. Donc ouais, moi j'aime bien, et je peux vous le conseiller. Et je pense qu'on se quitte là-dessus. Donc on va se quitter là-dessus. Si vous, bien sûr, il vous reste des questions auxquelles je n'aurais pas répondu au sein de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr, pour un peu éclairer votre lanterne. Et donc, bah, je sais pas, pardon,
Si vous avez encore des doutes sur est-ce que je dois le construire ou pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Même si, comme d'habitude, hein, un combo, ça prend beaucoup de temps à construire, donc en plus, ça permet de rentabiliser vos modèles. Donc, à moins que vous n'aimiez pas démonter vos modèles, bah forcément, bah, je peux vous conseiller de le monter. Parce que, bon, voilà, quitte à avoir dépensé 14,99 plus 19,99 dans 2 modèles, autant rentabiliser un peu la somme et faire le combo des deux, quoi. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus. Vous avez compris, questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Allez, à la prochaine et salut à tous. Salut, salut.